Apporte-nous, Seigneur, la parole qui délivre, qui rend libre, et comme la parole me dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Que cette parole vienne libérer l'Église au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Que Jésus soit loué. Amen. L'Église de Dieu doit comprendre. Lorsque je parle de l'Église, nous parlons de personnes qui fréquentent un lieu. Pas n'importe quel lieu. L'Église, elle est faite. Elle est fondée par Jésus afin de préparer les hommes à la rencontre de Dieu. Amen. C'est ça la mission de l'Église. Depuis Adam, il y a eu beaucoup de prophètes qui sont passés. Le Seigneur a cherché à interpeller, à ramener l'homme dans la voie du salut à travers plusieurs serviteurs. Voilà pourquoi David, l'homme selon le cœur de Dieu, David avait dit: Seigneur, sonde-moi et regarde-moi. Si je ne suis pas sur la voie de l'éternité, ramène-moi. Amen. Bien-aimés, les gens cherchent le salut. Les disciples et les gens ont posé cette question à Jésus: Maître, où se trouve le royaume des cieux? On se lève le matin, on vient prier, on se prive de beaucoup de choses, on accepte des choses juste pour le royaume des cieux. Mais où se trouve le royaume des cieux? Certains nous ont dit le royaume des cieux, ça se trouve dans le cieux, puisque c'est dit le royaume des cieux. D'autres ont dit le royaume des cieux n'existe pas. Certains ont dit que le royaume des cieux est sur terre, c'est sur terre. Mais Jésus a répondu que le royaume des cieux est parmi vous. Amen. Le royaume des cieux est là. Le royaume des cieux est ici. Bien aimés, nous dormons et nous réveillons tous les jours avec le royaume des cieux. Amen. Mais une chose est vraie, le royaume des cieux n'est pas visible. Le royaume des cieux n'est pas palpable, mais il est plutôt parmi nous, ce royaume. Alléluia. Amen. 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 Le Seigneur a dit, tellement qu'il n'y a pas de révélation, le peuple de Dieu est égaré. Et moi je l'ai toujours dit, faute de connaissance, l'Église est égarée. Bien aimé, lorsqu'on nous parle de l'apostasie, Dieu voulait racheter les hommes. Mais pourquoi Dieu n'était pas descendu avec toute sa gloire? Parce que le Seigneur savait, s'il descendait avec toute sa gloire, aucun homme ne s'approcherait de lui. Aujourd'hui, nous sommes là. Il y a des personnes qui sont dans les églises, des milliers de personnes qui invoquent Jésus. Mais si Jésus fait son apparition dans toute sa gloire, personne ne sera là. Nous prendrons tous la fuite. Amen. Il a fallu que Dieu prenne la forme d'un homme. Alléluia. Être semblable à nous. Amen. Parler comme nous. Manger comme nous. Se vêtir comme nous. Vivre comme nous. Afin de nous ramener dans le royaume. Amen. Et le diable a compris. Et bien aimé, le diable sait
que s'il apporte, s'il ramène l'apostasie dans l'église, personne ne lui acceptera. Qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a pris aussi la forme d'un homme. Le diable a apporté aussi la parole. Christ a dit, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Les hommes aiment ce qui brille. Les hommes aiment ce qui frappe. Les hommes aiment ce qui attire. Oh bien-aimé, il est temps que l'église de Dieu doit se réveiller de son profond sommeil. L'Antéchrist ne viendra pas avec ses cornes, mais l'Antéchrist utilisera les hommes de Dieu afin de nous endormir et afin de nous égarer de la voie de l'éternité. Et ces hommes sont parmi nous. Et ces hommes de Dieu que nous appelons hommes de Dieu sont parmi nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez très bien. Dans nos églises, nous éloignons petit à petit de la sainte doctrine. Amen. Bien aimé, dans certains de nos messages, je ne parle pas de moi et je ne généralise pas. Beaucoup ne parlent plus de Jésus. Amen. Regardez les thèmes qui ont plus de visibilité. Il n'y a pas le nom de Jésus. Ça parle de mariage. Parce que les hommes aiment ceux qui attirent. Ça parle de comment choisir un homme idéal. Un homme idéal n'existe pas. Et bien aimé, il n'y a pas de signe pour détecter un homme idéal. L'homme change à tout moment. Aujourd'hui, je peux être idéal, parfait. Demain, je peux changer. Car l'homme est appelé à changer. Comment trouver une femme idéale? Il n'y a pas de signe pour trouver, reconnaître une femme idéale. Une femme idéale, c'est la femme qui craint Dieu. La Bible nous dit, la beauté est vaine, la grâce elle est trop vaine. Celle qui craint Dieu, c'est celle qui sera louée. Alléluia. Et les gens aiment ça. Les gens font, se jettent comme des moutons. Alléluia. Aujourd'hui, nos prédications, nos enseignements sont faits pour plaire aux gens. Parce que les hommes de Dieu savent, s'ils marquent, répands-toi, Jésus revient bientôt, personne ne regardera, personne ne suivra. Amen. C'est la vérité. Personne, ça n'intéresse personne. Parce que les hommes, actuellement, le croyant, le monde est dans le besoin. Le monde recherche la paix. Le monde recherche l'amour. Le monde recherche l'affection. Et comme ces gens-là recherchent l'amour, recherchent l'affection, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les apporter, le servir sur la table. Et bien aimé, aucune de bonnes choses ne peut venir ailleurs si ce n'est que dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de cette femme du temps de la femme. Bien aimé, la femme symbolise l'Église. Et voilà pourquoi un homme avait dit, tous les hommes n'hériteront pas le royaume des cieux. Certains n'avaient pas compris. Qui sont les hommes? Bien-aimés, ce n'est pas lorsqu'on parle des hommes, nous ne parlons pas des hommes physiques, charnels. Et lorsque nous parlons de femmes, nous ne parlons pas de femmes qui allaitent, bien-aimés, mais nous parlons de la femme qui est l'Église de Jésus. Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 1, Ésaïe chapitre 4.
Lorsque nous disons qu'aucun homme n'héritera, cela veut dire que ceux qui garderont leurs anciennes habitudes, leur façon de faire, qui ne croiront pas, qui n'accepteront pas Christ comme étant le pouls, ne verront pas le royaume des cieux. Amen. À partir du verset 1. Ésaïe chapitre 4, à partir du verset 1. Amen. Amen. Et cette femme saisira en ce jour un seul homme. Et cette femme saisira en ce jour un seul homme. En ce jour. Bien aimé, ça c'est une prophétie qui marchait vers son accomplissement. Et ces jours que Ésaïe a prophétisé dans ce regard, nous les vivons. Amen. Ésaïe l'a prophétisé. Ézéchiel l'a prophétisé. Jérémie l'a prophétisé. Beaucoup d'hommes de Dieu ont prophétisé du temps où nous vivons. Et là, Ésaïe nous dit, en ces jours-là, le temps prophétique que nous sommes, cette femme saisira un seul homme. Sachant que je viens de dire, la femme symbolise l'Église. Amen. Et l'Église, ce sont tous ceux qui fréquentent un endroit pour être préparés pour le salut. Amen. Amen. Mais à ce jour-là, cette femme, elle saisira un seul homme. Et diront, et les femmes diront, nous mangerons notre pain, nous gagnerons notre pain, et nous nous vêtirons de nos habits. Nous nous achèterons nos propres vêtements. Fais-nous seulement porter ton nom. Fais-nous seulement porter ton nom. Amen. Enlève notre opprobre. Afin d'enlever notre honte. Point. Ils gagneront leur pain. Ils dépendront d'eux-mêmes. Ils feront tout d'eux-mêmes. Il suffit simplement que tu leur donnes ton nom. Là, on parle des hommes de Dieu. Beaucoup étaient dans le bon, maintenant ne le sont plus. Pourquoi? Parce que tout le monde devait paraître, tout le monde devait exister, tout le monde devait qu'on parle de lui. Là est la source de l'égarement. Amen. Alléluia. Alléluia. Et elles porteront leurs propres vêtements. Bien-aimés dans le Seigneur. Paul nous parle dans les livres d'Éphésiens. Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Revêtons-nous de toutes les armes spirituelles afin de tenir ferme aux attaques du diable. Amen. Je pense qu'il avait parlé de vêtements. Manteau. Lorsque Élie est parti, Élie jeta son manteau à qui? À Élisée. Bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque Ève et Adam ont péché, qu'est-ce qui a été la première des choses qu'ils ont fait? La Bible nous dit, ils se sont cachés, ils ont pris de feuilles, ils se sont couverts. Le vêtement symbolise les œuvres. Et beaucoup sont la parole de Jésus, mais en réalité, leurs œuvres n'acceptent pas, ne témoignent pas Jésus. Amen. Amen. Beaucoup qui parlent de Jésus sont des lesbiennes, mais qui prêchent. Amen. Sont des pédophiles, mais qui prêchent. Amen. Alléluia. Sont des homosexuels, mais qui prêchent. Amen. Ils doivent porter la parole. Ils parlent de Jésus, mais leurs vêtements ne témoignent pas Jésus. Or, la Bible nous dit, ne déchirez pas vos vêtements, plutôt vos cœurs. Alléluia. Amen. Le vêtement.
Certains ont dit, le Seigneur ne regarde pas le vêtement, le Seigneur regarde le cœur. Nous avons plusieurs vêtements. La façon dont tu t'es vêtu aujourd'hui, c'est ton cœur qui t'a dit de te vêtir comme ça. C'est-à-dire que ton apparence reflète l'image de ton cœur. Amen. Hier, j'étais à la gare, j'ai rencontré une sœur. Elle a déjà participé à plusieurs reprises à nos intercessions. L'évangéliste Christian qui avait évangélisé au marché. On se croisait, elle me regarde, je la regarde, elle me regarde, je la regarde, elle me regarde, je la regarde. Finalement, je lui dis bonjour. Vous savez pourquoi la sœur n'arrivait pas à me parler? Parce qu'elle avait mis un truc là. Là, c'était ouvert. Ces vêtements, son accoutrement ne témoigne pas Jésus. Voilà pourquoi Paul a dit à Timothée, sois un modèle à ton accoutrement. Le vêtement. Donc vous parlez de Jésus. Bien-aimé, je suis là parce que j'accomplis une mission. Rosange, elle est là parce qu'elle accomplit une mission. Chacun de nous est là parce que nous accomplissons une mission. Mais il y a des missions qui amènent le peuple vers Dieu et il y a des missions qui égarent le peuple. Amen. Christ nous parle dans le livre de Matthieu que dans les temps où nous sommes, plusieurs viendront. Le faux et le vrai. Mais une chose étrange, le faux et le vrai seront identiques. Bonjour. On a déjà parlé d'un oiseau, si c'est un oiseau. C'est identique. Il faut être connaisseur pour savoir discerner, distinguer l'original et la copie. Amen. Et bien aimé, au moment où nous vivons plus de copies que des originaux. Et bien aimé, tel que nous voyons, tel est aussi spirituellement dans nos églises. Il y a plus de faux que de vrai. Amen. Mais tout le monde porte le nom de Jésus. Amen. Tout le monde apporte le nom de Jésus. Amen. Prêche, prêche. Alléluia. Alléluia. Le peuple de Dieu, ouvrons nos yeux, réveillons bien-aimés dans le Seigneur de notre profond sommeil. Amen. Ces gens-là nous endorment. Nous parlons de moins en moins de Jésus, mais nous parlons de plus en plus de mœurs. Nous parlons de moins en Jésus, mais nous parlons plus de couples, plus de foyers, plus des affaires, plus des activités, plus d'énergie. Alléluia. Jésus a dit que c'est énorme de gagner le monde et après il perd. Amen. Le jour de ta naissance, tu le sais. Mais le jour de ta mort, tu ne le sais pas. Amen. Des fois, je pensais que la mort concernait que de personnes âgées. Mais grâce aux réseaux sociaux, moi j'ai compris que la mort concerne tout le monde. La mort n'a pas d'âge. Elle n'a pas de couleur. Elle n'a pas de date ni de jour. Elle vient quand on le veut. Elle frappe quand on le veut. Un jour, je discutais avec ma petite soeur. Elle m'a dit, tu sais, tel que nous sommes là, c'est toi qui partiras le premier. Je lui ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Elle m'a dit, ben oui, c'est normal. C'est toi le plus âgé. Moi, je lui ai dit, non. Il ne faut pas penser comme ça. Peut-être que tu verras dans les jours à venir, nous on part tous, et papa le plus âgé reste. Amen. Bien aimé, ton jour, tu ne le connais pas. Peut-être qu'il te reste que 2 mois à vivre. Amen. Peut-être qu'il te reste que 2 semaines, 2 heures ou 2 minutes. Fais un choix. Amen. Fais un choix. Ne te laisse pas baratiner, comme on dit, par des messages insensés et mensongers. Il n'y a qu'un seul message. Jésus est Seigneur. Jésus revient bientôt. Prépare-toi. C'est ça l'essentiel. C'est nos
l'essentiel de la Bible, c'est l'essentiel de l'Église. Faisons cet exercice. Allez sur Internet. Et vous verrez, on parle plus, comme je dis, de mariage. Les affaires. Briller comme si c'est la lumière. Comment prospérer? Comment devenir grand? Comment faire ça? Mais il y en a peu qui parlent de Jésus. Reviens. Personne n'apportera sa richesse. Amen. Personne n'apportera le mariage. Personne n'apportera les hommes, les enfants ou le bien, les diplômes. Nous courons tous derrière ces choses-là. Mais nous oublions l'essentiel. Et bien aimé, les hommes de Dieu sont là. Comme j'avais parlé, l'église et les réseaux sociaux. Amen. Ces hommes-là veulent s'enrichir. Ces hommes-là sont venus pour s'enrichir, non pour ramener les âmes au Seigneur. Voilà pourquoi ils ont compris, Christian, que si nous apportons, répands-toi, abandonne le péché, les gens ne les accepteront pas. Amen. Il faut apporter un message qui plaît. Un message qui donne envie de suivre. L'autre a dit, la sodomie c'est bien dans le mariage ou pas? Ça a été dit, non? Mais pourquoi moi j'aurais honte de le dire? Non, on ne mentionne pas de nom. Chez moi on dit si quelqu'un se déshabille, lui-même n'a pas honte. Et toi tu vas avoir honte de le regarder? Non. Ils ont parlé de ça. Bien aimé, qu'est-ce que la sodomie apporte dans l'évolution de l'Église? Alléluia. Je n'ai pas dit que c'est interdit ou c'est mauvais, mais parlons plus de l'essentiel. La Bible nous dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Une personne qui a la crainte de Dieu, l'Esprit de Dieu lui apprendra des choses à faire et de ne pas faire. Amen. Et regardez la plupart des personnes qui suivent ce message ne se convertissent pas. Ils sont toujours dans le péché, dans la débauche. Parce qu'on ne nous parle pas de Jésus. Ils demanderont, donne-nous simplement ton nom, que nous soyons appelés des pasteurs, des docteurs, des évangélistes. Mais nos messages, tout ce que nous ferons ne te concernera pas. Amen. Mais bien aimés, nous sommes au temps que ça a été prophétisé par beaucoup d'hommes de Dieu. Le Christ a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui sont de vrais. Il y en a beaucoup qui sont de vrais. Écoutez, il y a des appelés. Comme Dieu avait dit à Jérémie, je te connaissais, je t'avais choisi, consacré, avant que tu sois formé de le ventre de ta mère. Et il y en a d'autres qui ne sont pas des appelés, mais qui sont là juste pour accompagner les appelés. Amen. Et il y en a d'autres qu'on a fait d'eux des hommes de Dieu. Amen. Alléluia. C'est très dangereux si c'est quelqu'un qui a fait de toi un homme de Dieu. Et il y en a d'autres qui sont là, juste parce qu'ils ont cherché du travail, il n'y a pas du travail, il s'est dit, il faut que je devienne un pasteur. Et ces gens-là sont très dangereux. Parce qu'il fera tout pour gagner sa vie. Amen. Je connais des églises qui sacrifient des fidèles. Amen.
Alléluia. Amen. Je connais des églises qui sacrifient des fidèles. Et je dirais, ma tante est la même victime d'une église. Amen. Elle qui était pasteur de cette église, elle a été sacrifiée par cette église. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillez-vous. Le royaume des cieux parmi vous. Amen. Le Seigneur a dit, je me laisse trouver par quiconque me cherche. Le Seigneur n'a pas précisé l'endroit. Amen. Il a dit quiconque. Même si tu le cherchais chez toi, Amen. il se laissera trouver à toi. Donnez-nous simplement ton nom, que nous soyons appelés pasteurs. Et beaucoup maintenant généralisent tout. Oh, il n'y a que de faux pasteurs. Il y a de vrais. Amen. Parmi les faux, il y a de vrais. Parce que lorsque nous parlons de faux, ça veut dire que le vrai existe. Amen. Et beaucoup étaient de vrais, sont devenus de faux. Je connais un homme de Dieu à l'époque qui était venu me voir. Il m'a dit, si je voulais, lui il connaissait un groupe des Américains qui subventionnait les églises. On vous achète un local, on vous donne la sonorisation, on vous donne tout. Je lui ai demandé, pasteur, et en retour, moi je donnerais quoi? Il m'a dit, non, en retour, toi tu donnes rien. Il m'a dit, soit disons, on les appelle des bailleurs de fonds. Bon, bailleur de fonds, moi je l'interprète dans ma langue, c'est-à-dire une personne qui a baillé déjà le fonds. Il en a tellement beaucoup, il n'en a pas besoin. Qui vous a dit ça? Celui qui a 1000 a toujours besoin d'en avoir combien? 10 000. On vous donne, derrière ça, il y a quelque chose. Amen. Voilà pourquoi beaucoup ont vendu des églises. Voilà pourquoi beaucoup ont vendu des armes. Paul a dit pour que vous ne soyez pas des chrétiens baratinés emportés de tout vent de doctrine. Il faut que cette parole demeure en toi. Et sauf que maintenant, les chrétiens n'aiment pas la parole, la vraie parole. Les chrétiens aiment la nouvelle doctrine. Or, la Bible nous dit, il n'y a pas d'autre doctrine, d'autres fondements, si ce n'est que le fondement qu'a posé les apôtres. C'est ça le fondement. C'est quoi l'objet de la Bible? La Bible parle de Jésus. C'est quoi le message de la Bible? Jésus revient bientôt. Convertis-toi et sois prêt. Alléluia. Amen. Comment vivre son fiançailles? C'est ça le thème, non? Hein, vos anges? Comment vivre son fiançailles? Ça ne parle pas de Jésus. Comment garder son mariage? Ah, ça je l'avais dit quelque part. Comment garder son mariage? Comment garder son mari aussi? Comment garder son mari? Comment garder sa femme? Lorsque je te dis, répands-toi, Jésus revient, et quelqu'un te dit, comment garder ton homme? Qu'est-ce que tu vas choisir? Comment garder ton homme? Or, lorsqu'on te dit, comment garder ton homme, ces gens-là nous éloignent petit à petit La parole. de la parole. Je vous donne un exercice. Suivez leur culte du début à la fin. Vous ne verrez nulle part. Ah, vous êtes curieux. L'Éternel nous dit, le révéler c'est pour vous et vos enfants. Le cacher, c'est pour le Seigneur. À cause de la curiosité, la femme avait pris la pomme, le fruit interdit, pour découvrir ce qui était caché. Et quelqu'un m'avait dit, le poisson suit toujours le mouvement. Moi je lui ai dit, le Seigneur m'avait fait grâce de voyager. Je dis comment font le pêcheur. Le pêcheur mettait le filet. C'est-à-dire, là où l'eau coule, il mettait le filet. C'est-à-dire, le poisson qui suivra le mouvement d'eau sera attrapé par le filet. Amen. Alléluia. Amen.
Et demain, tu n'auras que 2 yeux pour pleurer. Ce pasteur-là m'a violé. Ce pasteur-là m'a fait ça. Comment tu as une femme mariée avec des enfants, quelqu'un arrive à te violer? Regardez leur culte. Vous ne verrez nulle part où ces gens-là disent Jésus est vivant, il est ressuscité. Ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas. Or, quand nous disons il est vivant, il est ressuscité, nous avions suivi des témoignages où des satanistes disaient quand vous criez que Jésus est vivant, il est ressuscité, ça perturbe les activités du monde de ténèbres. Amen. Et il y en a même d'autres qui ne parlent plus de Jésus dans leur message, qui parlent de Yoshua Meshiach, qui parlent de plusieurs noms. Jéhovah, El Rapha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut faire très attention. Ce n'est pas celui qui a plus de visibilité qui est dans le vrai. Ou ce n'est pas parce que moi je suis ici en France, je prêche, que ceux qui sont, par exemple, à l'intérieur, dans un pays en Afrique, qui sont de faux. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Leurs messages sont centralisés par le matériel. Et ces gens-là deviennent de plus en plus riches. Et les fidèles deviennent de plus en plus pauvres. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour s'enrichir. Alléluia. Amen. D'autres, lorsque tu le vois, tu le laisses parler. Même la personne qui ne connaît pas Dieu se pose la question, est-ce que celui-là c'est un homme de Dieu? Amen. Mais allez chez eux, vous verrez. Alléluia. Amen. Parce que les hommes aiment le bêtise. Un jour, je vais venir en caleçon ici. Bravo. Et vous verrez comment il y aura du monde. Alléluia. Oui, vous verrez comment il y aura du monde. Parce que les hommes aiment ça. Pas jusque là. Ah oui. Pas jusque-là, mais nous l'avions vu. Nous avions vu des prédicatrices en jupe jusque-là. Et il y a d'autres qui disent, ah, moi ce message-là, moi je n'écoute pas le message, moi j'aime cette sœur-là quand il prêche. C'est-à-dire, l'homme, cet homme-là, n'a pas besoin d'écouter ce que la femme-là prêche, mais cet homme-là a besoin de regarder. Les parties du corps, comme on dit. Ils demanderont simplement de porter les noms. Amen. Beaucoup sont devenus des satanistes. Amen. Qui sacrifient des gens. Amen. Qui sacrifient des fidèles. J'avais un ami. On s'est rencontrés ici en France. On a commencé l'église. Pour lui, c'était très rapide. Un jour, il m'appelle, me dit, lui, il joue avec moi. Il m'appelait souvent 4 fois parce que c'était un Moulouba. Quand il faut que tu passes à l'église, je dis quoi? Il a dit chez moi, c'est plein, plein, plein. Ah, moi je me suis dit, alléluia, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi chez nous, il y a toujours de la lenteur? Amen. Il est où aujourd'hui? J'étais parti le voir. Hein. Il est mort. Il est parti. Pourquoi? Il y a eu des rumeurs. Un prophète de notre pays
Parce que lui, il était connecté à ses prophètes. Et moi, je l'interdisais, ces prophètes. Soi-disant, ces prophètes lui avaient branché dans des choses. Et ça s'est mal tourné. Ces prophètes l'a sacrifié. Je fuis sa femme. Je dis à sa femme, comment s'est passé? Sa femme m'a dit, il a fait une crise cardiaque. Mais moi, je lui ai dit, mais lui, il n'avait pas de problème de cœur. Elle m'a dit, le matin, on a discuté avant que j'aille au travail. On a parlé, il était bien. Je pars, je reviens, il est mort. Alléluia. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, faisons attention là où nous mettons nos pieds. Amen. Souvent nous voyons des églises, mais lorsque le Seigneur t'ouvre les yeux, ce ne sont pas des églises. Amen. Il y a des églises qui sont fondées sur la magie. Il y a des églises qui sont assises, bien aimés, sur la sorcellerie. Il y a des églises qui sont là. Une église à maison. J'avais prêché sur la délivrance. Une maman est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, j'ai un problème. À chaque fois quand je tombe enceinte, je fais toujours des fausses couches. J'ai dit, mais d'accord, on va prier, mais on doit se fixer un rendez-vous. On s'est fixé un rendez-vous. J'ai commencé à me poser une question. Elle m'a dit, un jour elle était enceinte. Et elle dormait, elle a fait un rêve. Ils étaient à l'église, tous. Et à la fin du culte, maman pasteur, la femme du pasteur, lui donnait des coups dans le ventre. Et elle criait, maman pasteur, arrête de me frapper dans le ventre si tu vas tuer mon enfant. Maman pasteur n'écoutait pas, elle continuait. Elle commençait à crier, pasteur, pasteur, interdis ta femme, sinon elle va tuer mon enfant. Et le pasteur ne faisait rien. Quand elle s'est réveillée, il y avait du sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le pasteur et la maman pasteur sont dans la sorcellerie. Amen. Mais elle ne savait pas. Quand elle m'a dit ça, je suis. Et avec ce pasteur-là, j'ai eu beaucoup de problèmes avec. Alléluia. Amen. Beaucoup sont comme ça. Beaucoup sont dans ces histoires-là. Beaucoup viennent à l'église pour chercher Dieu avec leur bénédiction. Comme on dit, ils rentrent ok, mais ils sortent KO. Amen. Et vous verrez que dans ces églises-là, la plupart des mariages finissent par des divorces. Amen. Et ce que vous voyez, ce n'est pas ce qui se passe en réalité. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 22. Amen. Plusieurs me diront ce jour-là, Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, Maître, Maître, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? n'avons-nous pas parlé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton N'avons-nous nom? pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai, Et moi je leur dirai ouvertement, bibliquement, je ne vous ai jamais connus. je ne vous ai jamais connu. Point. Pourquoi je ne les ai jamais connus? Parce que ces gens-là avaient demandé simplement de porter son nom. Bien aimé dans le Seigneur, même un sorcier, lorsqu'il appelle le nom de Jésus, le miracle doit se produire. Je vais vous expliquer. Pourquoi? Non parce que cet homme-là est juste, mais parce que le nom, il suffit simplement de citer le nom de Jésus, ça produit. Puisque Philippiens nous dit que Dieu avait donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il suffit simplement d'employer le nom de Jésus, tout genou doit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Même un magicien, lorsqu'il cite le nom de Jésus, ce nom est tellement puissant, ça doit produire des effets. Mais cela ne veut pas dire que
qu'il est dans le bon. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Il y avait une femme dans le livre des Actes des Apôtres. Je crois que c'est chapitre 5. Cette dame prophétisait. Elle disait que Pierre, Paul étaient de vrais serviteurs de Dieu. Et si les gens les écoutaient, ces gens auront le salut. Mais un jour, Paul pria pour la femme. La femme était tombée et cette dame était animée par l'esprit de Python. C'est pour cela que Paul nous dit, ne méprisez pas la prophétie, mais examinez-la. Amen. Le message peut être correct, mais la provenance n'est pas bonne. Amen. Les sorciers voient aussi. Les satanistes, les marabouts voient des choses. Je me rappelle, moi je ne l'ai pas vécu, mais j'avais entendu des histoires. Et puis je l'ai vu sur YouTube. Mais sauf que ça s'est passé très rapide. Je paye l'occasion de prendre le nom. C'est-à-dire sur YouTube, on demandait de poser ta main. Et elles te diront ta vie. Ce que nous appelons la voyance. Et tous les voyants maintenant sont devenus des pasteurs. Amen. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Et quand tu dis, le pasteur ne voit pas, qu'est-ce que tu veux que tu vois? Amen. Je vois lorsque le Seigneur me montre. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur ne me montre pas, je ne vois pas. Amen. Mais le Seigneur m'a donné les dons de miracles, de guérison et de miracles. Ça, je le sais. Amen. Oh, papa! Maintenant, ne l'appelle plus papa. Maintenant, c'est Daddy. Et moi, cette appellation, j'aime pas. Daddy. Qu'est-ce que Dieu a dit? Daddy. Dieu a dit, quitte ton mari. Là, tu diras non. Alléluia. Parce que tous les voyants, les marabouts, les satanistes qui avaient nous connus hier sont devenus aujourd'hui des prophètes. Alléluia. L'autre a dit, viens, je te vois, tu es sorcier. Je vais te faire vomir de la sorcellerie. Allez, tu viens, tu vomis de la viande noire. Et vous dites, pasteur Zambé, pasteur c'est un homme de Dieu, c'est vrai. La sorcellerie c'est spirituel. On ne le voit pas. On ne le voit pas. Ça ne peut pas être résumé par une chose qui est visible. Et croyez-moi, personne ne peut délivrer un sorcier. Un sorcier sera délivré si lui-même accepte. Amen. J'en ai fait tellement. Si lui-même accepte, bien aimé, ça part d'un coup. Amen. Si lui-même n'accepte pas, vous pouvez gêner, prier, il va au contraire vous combattre. Amen. Et ils vous diront, mettez vos mains comme ça, vous mettez vos mains. Si c'était un voyant, il voit non? Amen. Sœur, veste rouge, je vois ça, je vois ça. Elle me dit ça. Là, tu commences à faire, je vois le passé. Arrêtons de grimace. Qui grimace qui? Parlons de la parole. Christ a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité coupera des joues. Et vous serez libres. Il n'y a que la parole qui fait te rendre libre. Ma soeur, je voyais l'esprit de Python, l'esprit de célibat. Viens me voir. Lorsque tu vois, il te dit, il faut que tu sors avec moi pour que je te sanctifie. Et tu verras une soeur qui a 40 ans, 35 ans, il va. Attends, du jour, bamo. Daddy m'a appelé. Daddy m'a appelé. Et il dit à son mari, frère Christian, toi tu restes à la maison. Moi j'ai rendez-vous avec Dad. Donc c'est rendez-vous avec Dad, pas ma femme, qu'avec ma femme, pas moi. Et c'est Daddy. Ah oui, c'est Dad. Et le Dad qui maintenant cherche à contrôler des ménages, des projets, des vies des gens.
Comme l'autre m'avait dit, on leur a dit, les a demandé. Je ne sais pas si je peux dire ça. C'est-à-dire qu'il y avait un couple qui avait des problèmes. Ils sont venus voir Dani. Et un jour, Dani se permet d'appeler la soeur, demander à la soeur, soeur, maintenant tu commences à donner frère. Seigneur, oui, comme c'est date. Oui, comme c'est date, tu vas répondre date. Parce que c'est date. Alléluia. Amen. Ils viendront. Ils séduiront. Au début, quand tu venais, vous commencez par quoi? Par la prière. Mais maintenant, quand tu viens, il y a la prière. Comment tu te demandes, sœur, vous avez un whisky arrêté? C'est acheté, il n'y a pas de whisky. Ah, ma soeur, à chaque fois que je viens ici, je ne vois pas de mari. Tu n'as pas de mari? Ben Daboul. Il cherche à contrôler le ménage. Il te demande, bon, tu avais gagné combien? Oh, 5 000. 5 000, là, qu'est-ce que tu vas faire avec? Daddy, prêche la parole. Laisse ma vie. Ils viendront. Ils séduiront. Ils égareront. Ils ne parleront personne. Ils détruiront. Comment garder ton mari? Ils disent pas ton mari, ton mec. Quand je dis mec, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas mon mari. Ça veut dire qui? C'est mon licaou, comme on dit chez moi. Non, même pas. Maman, ça sonne bien en français. Tu vois? C'est ça. C'est par là que viendra l'apostasie. Personne ne le verra pas venir. Mais ça viendra petit à petit. Ces gens-là nous éloignent de la parole. On nous parle maintenant de sexe dans les prédications. D'autres parlent de position. On vous dit position de mouvement du corps. Dans des prédications. Et les gens suivent. Comme l'autre avait donné un thème, lui il va apprendre aux femmes comment se laver. Tala. Et vous allez voir, il y a des mamans qui les suivent, qui le regardent. Ben oui, elles sont contentes parce que chez eux c'est un tabou. Maintenant, oh pasteur danger, pasteur lui c'est sans tabou. Non, il est impoli. Et tout ça, c'est pour égarer le peuple de Dieu. C'est-à-dire, dans nos rencontres, nous ne parlons plus de Dieu, mais nous parlons des choses qui vont nous amener nulle part. Voilà pourquoi Christ a dit, ils viendront. Ça l'a bien aimé. Ce n'est pas parce qu'il prêche, ce n'est pas parce qu'il vous donne quelques versets de la Bible. Amen. Par là, je ne veux pas dire qu'ils sont tous faux. Écoutez, lorsque je sais que le frère Christian, il a été accusé de la pédophilie, s'il vient chez moi, hey, je vais faire attention à mes enfants. Oui. Oui. Lorsque quelqu'un te dit, ce pasteur-là, j'ai une histoire avec ce pasteur-là, bien aimé, c'est une personne à prendre de distance. Amen. Bon, je vous laisse maintenant. Vous-même, vous connaissez, vous suivez bien. On nous a parlé des autres sont de... Vous connaissez? On nous a dit, certains sont de... Regardez le bien. Observez le bien. Amen. Ils viendront. Leur mission, c'est de séduire. C'est de détruire. Bien aimé, je connais des personnes qui ne veulent plus entendre parler de Jésus. Amen. Il y a un couple qui vient à l'église et dit non, Marthe, Christian, Marthe, elle ne te mérite pas. Je prends Christian, je lui donne une femme. Et je prends Marthe, je lui donne un homme. Amen. Ça, c'est des business qui s'opèrent à l'église. Amen. Pasteur Kadi, chez toi là-bas, tu n'as pas de soeurs. Oh, j'ai plein de soeurs libres. Mais ici, nous, on bled, on a des frères. Hein? Ah, moi maintenant, je commence à parler sœur aux anges. Toi, tu es française. Ah, on va les faire un petit tour au bled. Alors moi j'avais déjà coaché mes frères là-bas. Donc toi tu vas prendre sœur aux anges. Sœur aux anges va te t'amener, faire t'amener où? En Europe.
Et vous verrez, ce mariage-là ne tiendra pas. Je suis le pasteur, mais je ne suis pas le maître de vos pensées, le maître de vos décisions, le maître de vos vies. Bien-aimé, il y a toujours des limites. N'étonnez chaque personne de pénétrer partout dans votre vie. Pasteur, c'est pasteur. Il est là, bien-aimé, pour les choses spirituelles, et non pour les choses sexuelles, et non pour les choses physiques. Que chacun doit occuper sa place. Amen. Amen. Ça rentre? Amen. Livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens. Chapitre 2. 11e verset. Alors rapidement pour terminer. Livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 11. Écoutez. Quelqu'un l'a trouvé? Je lis notre Seigneur de Jésus-Christ. Amen. Aussi Dieu leur envoie une puissance également. C'est ça. Comme les gens aiment qu'on leur parle de sexe, de fesses, de corps, ce sont des choses qui se disent dans nos prédications sur Internet. Comme les gens aiment ça, qu'est-ce qui se passera? La Bible nous dit, Dieu aussi leur enverra une quoi? Puissance Une puissance de quoi? également. Tellement t'aimes quand te parle de ça, hein, aux anges? Quand te parle de ça, tu vas candier 2 fois, 3 fois. Une personne qu'on a attrapée 2 fois, 3 fois. Tu as vu des photos, tu as vu des vidéos. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut les disqualifier. Il est parti, il n'est plus digne. Il n'est plus digne. Tellement que les gens aiment ça, la Bible nous dit, le Seigneur leur enverra l'esprit de quoi? D'égarement. Donc le Seigneur lui-même leur enverra l'esprit d'égarement. Pourquoi? Pour qu'ils soient bien égarés. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent plus aller aux assemblées maintenant. Ils préfèrent attendre qui? La prière de... Ne citez pas le nom, papa. Amen. Ils préfèrent attendre le message de. Ils préfèrent attendre les choses de. Eh, c'est papa, il parle bien. Il parle bien, il parle de quoi? Il ne parle pas de Jésus. Il parle de Python. Ah, c'est pasteur, il parle bien. Il parle de quoi? Il parle de femmes. Comme l'autre disait, pour voir. Ça, vous le savez. Comme l'autre disait, pour voir les cuisses de sœur telle, il faut que ce soit que le pasteur qui a dit. Comment est-ce que tu peux dire ça? Pour voir les cuisses de sœur. Ça veut dire que lui le voit. Lui le voit. Lui le voit. Ah oui, Lui le voit. On lui a demandé, pasteur. Il raconte de lui-même, hein, j'étais dans mon bureau, j'ai reçu 2 belles sœurs qui venaient à l'église me voir au bureau. Mes intercesseurs de protocole commençaient à intercéder. Je les ai demandé pourquoi vous intercédez. Les intercesseurs m'ont dit, on a peur que ces 2 sœurs-là ne fassent tomber notre péché, notre pasteur. Le pasteur a dit, mais non, ces sœurs-là ne vont pas me faire tomber. On va se faire tomber tous. Et ce sont des choses qui se disaient dans l'église devant la chair. Et il y a l'église qui disait, ah, pasteur. Quand tu sors, tu leur demandes, on a parlé de quoi? Et le Seigneur Christ leur enverra l'esprit d'égarement. Pourquoi? Parce que Pour qu'ils croient au mensonge. pour qu'ils nous croient au mensonge. Vous comprenez maintenant? Lorsque quelqu'un te parle de la vérité, nous n'acceptons pas. Nous tous. On te dit, ne suis pas cette personne-là. Ah. Mais l'autre qui te dira, suis la personne. Même si tu vois que la personne te ment, tu vas la suivre. Parce que le Seigneur t'a envoyé l'esprit d'égarement. On le voit.
de voir. Vous voyez, j'ai donné juste quelques exemples. Vous tous, vous l'avez sorti. Mais nous continuons à regarder ces gens-là. Comme des chansons. Il y a une maman qui m'avait dit, ah, pasteur, moi je me rappelle des chansons de l'époque. Lorsque tu chantais, ça te donnait la concentration. Moi, personne ne m'a dit de croire en Jésus. Mais je me rappelle, j'avais 11 ans. Non, 13 ans. J'ai été baptisé, après j'avais abandonné. Un jour, je voulais sortir pour aller jouer avec mes amis. Comme par hasard, il y avait la radio qui était allumée. J'ai entendu la chanson de Frère Patrice qui parlait des derniers jours. Mokolo Masuka. Je me suis arrêté, j'ai entendu. Je me suis dit non, je suis enfant de Dieu. Il faut que je commence à prier moi-même jusqu'à aujourd'hui. Et d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? C'est comme ça, non? Ça nous amène nulle part. Il n'y a pas de concentration. Au contraire, ça nous incite à faire de l'ambiance. Un jour, je mettais la musique à la maison et il y a quelqu'un qui est venu, il m'a demandé, hey, quand j'étais dehors, je me suis dit, vous commencez à écouter la musique des Zaïko là ici. Musique moderne. Voilà, musique moderne. On nous a dit, il n'y a pas de chansons de Dieu, il n'y a pas de chansons du monde. Les chansons de Dieu, ça existe. Ce sont des chansons qui rendent gloire à Dieu. Amen. Et quand tu chantes, lorsque tu écoutes, c'est comme si c'est des jetons. Ou c'est des réponses à ce que les gens. Bon, wow. C'est pour ça que je dis, lorsque cette musique-là, ça joue, le Seigneur tourne le dos. Amen. Le Seigneur leur enverra l'esprit d'égarement pour qu'ils se garent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas choisi la vraie parole. On va faire la lecture pour terminer. Romains chapitre 13, le verset 12. Romains chapitre 13, le verset 12. Vous l'avez trouvé? Amen. Je lis notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Livre de Romains, chapitre 12. Chapitre 13, le verset 12. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Amen. Amen. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres. Ne soyons pas bien-aimés dans le Seigneur, des fanatiques, comme on dit chez moi, des fanatiques. Soyons fanatiques de Jésus. Ne soyez pas fanatiques du pasteur. Ne soyez pas fanatiques de prédication. Soyez fanatiques de Jésus. Suivez que Jésus. Écoutez que Jésus. Parce que le moment où nous sommes, c'est très difficile de connaître le vrai et le faux. Parce qu'ils sont identiques. Et n'oubliez pas que Jésus revient bientôt. Très bientôt. Parce que tous les signes que Jésus nous a donnés sont là. Qu'attendez-vous encore, mes bien-aimés? La Bible nous dit dans Matthieu 25, je crois que c'est le 8e verset, tellement que l'époux tardait, les femmes étaient fatiguées et elles s'endormaient. Tellement que Jésus tarde. Regardez, beaucoup ont abandonné la foi. Tu avais abandonné la bière, maintenant tu es vraiment dedans, tu te laves avec. Tu avais abandonné les commérages, maintenant tu vis, tu respires
dépend. J'avais abandonné les insultes, la méchanceté, la haine. Maintenant, c'est ce que tu fais. Jésus revient bientôt. Si Jésus ne revient pas, la mort aussi nous guette. À chaque fois, nous accompagnons les gens. Nous accompagnons les gens. Sache que très bientôt, et le jour, la mort surviendra dans ma vie, quelle sera ma position? Et bien aimé, tu ne seras pas jugé en fonction de ton pasteur ou en fonction de tes amis. Tu seras seul. Amen. Depuis que nous sommes là, on n'a jamais vu une femme morte et enterrée avec ses enfants. Ma mère m'a dit que sa mère lui avait dit. Sa mère lui a dit, béni, si vraiment une personne meurt pour son enfant, mais moi je serai mort ce jour-là. Parce que son fils aîné était mort, ils étaient dans la pirogue et dans la rivière. Elle a dit, je pleurais, je criais, toutes mes larmes étaient tombées. Mais je ne pouvais pas me jeter dans l'eau parce que mon fils était mort. Ta vie est ta vie. Chacun de nous répondra au Seigneur en fonction de la vie que Dieu lui a donnée. Et ce jour-là, tu ne verras pas le pasteur. Tu ne verras pas ce message. Tu ne verras pas des personnes que tu aimes parler des autres. Tu seras seul. La nuit est avancée et le jour arrive. Prépare ton cœur, soigne-toi, retire-toi des commérages. Bien-aimé, termine tes problèmes, évite des problèmes, des disputes, des choses, de comptes à rendre avec des gens. Soigne-toi, sois propre et sois prêt pour cet événement. Amen. Que Jésus notre Seigneur vous bénisse.